Alors, comment en sortir? Parce que c'est ça la clé. Eh bien, vous voyez, la première étape, ça va d'abord être accepter la situation. Accepter qu'aujourd'hui, c'est face à cette problématique que vous vous trouvez, qu'effectivement, vous avez ce profil d'une personne engagée, passionnée, qui se donne à fond dans ce qu'elle fait, mais qui aujourd'hui est coincée dans une manière de fonctionner qui n'est plus ajustée. Il y a quelque chose de trop, une dépense d'énergie disproportionnée, et il va falloir retrouver cet équilibre. C'est vrai, accepter cette situation n'est pas facile, parce que ça demande de vous arrêter. Et vous arrêter, c'est pas quelque chose que vous savez facilement faire. Rester chez soi, vous allez très vite avoir l'impression de tourner en rond comme un lion en cage, de ne plus savoir quoi faire. Le premier piège, effectivement, quand on est chez soi, parce qu'on a accepté d'arrêter de travailler, ou simplement parce que le corps l'a imposé et qu'il n'y a plus d'autre solution, vous allez voir, au départ, c'est pas forcément facile, loin de là. Donc pour en sortir, il va d'abord falloir accepter que c'est ce que vous vivez. Accepter va donc demander dans un premier temps de rester chez soi. C'est accepter, c'est quelque chose qui va se faire progressivement, pas à pas, petit à petit. Au départ, il est fort possible que votre corps, lui, vienne vous présenter la facture de fatigue accumulée. Et donc, en général, il faut 4 à 6 semaines. Pourquoi ? Eh bien, simplement pour que le simple fait de dormir, génère une recharge d'énergie. Le simple fait de dormir va enfin être reposant. Parce que toute cette fatigue accumulée depuis des jours, des semaines, voire des mois, il va falloir quelque part apurer cette facture-là. Et donc, au départ, le corps a juste besoin de repos. Et donc, au début de cet arrêt, il y a souvent plus de fatigue encore. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout dépend du niveau auquel vous avez pris conscience que vous commenciez vraiment à être épuisé et du moment où vous avez accepté de vous arrêter. Première chose, c'est donc s'arrêter. Deuxième chose, c'est vraiment mettre la priorité sur qu'est-ce qui a l'art de recharger mes batteries. Il est fort possible qu'aujourd'hui, vous ne sachiez plus qu'est-ce qui vous fait du bien, le contact avec qui, quelle activité a l'art de recharger votre batterie. Ça va être votre premier job, votre premier travail. Une fois que c'est mis en route, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez tout doucement retrouver de l'énergie. Et donc, il est possible qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, s'il n'y a pas eu ce long temps de récupération, vous vous mettiez à ne plus savoir que faire à la maison. Et souvent, le piège à ce moment-là, c'est de vouloir retourner travailler. Parce que dans tous les cas, vous ne voulez pas laisser vos collègues dans l'embarras. Il y avait tel dossier qui était en attente, mais qu'est-ce qu'ils vont faire sans vous ? Toutes ces questions sont là et elles sont tout à fait normales. Un piège aussi qui va vous guetter, c'est la culpabilité. La culpabilité de rester chez soi, de rester à la maison, parce que, alors que d'autres travaillent et qu'il n'y a rien de visible, ce serait tellement plus simple s'il y avait un plâtre, des béquilles, on pourrait voir que vous êtes vraiment malade, alors que là, l'envie d'y aller y est, c'est juste qu'il n'y a pas les ressources, pas l'énergie pour le faire. Donc pour en sortir, d'abord, accepter de s'arrêter. Tant que cette acceptation n'est pas faite, ça ne va pas être possible, ou ça va être difficile de mettre en place ce qui est bon pour en sortir et avancer. Et ça va prendre du temps. Combien de temps, vous allez me demander ? C'est indéfinissable. Ça dépend de chacun. Certaines personnes, au bout de quelques semaines, ont bien intégré, ont bien compris ce processus. D'abord recharger avant d'aller dépenser son énergie. Vous savez, il y a certainement parmi vous des spécialistes de la liste des tâches à faire. Et souvent, c'est à la fin de ces tâches, on se dit, quand j'aurai un peu de temps, je pourrais souffler, respirer, je prendrai du temps pour moi. Ce temps-là, il n'existe pas. En général, à la fin de la liste, vous êtes épuisé, vous allez vous coucher. Il va falloir donc intégrer un autre processus. C'est d'abord, je prends soin de moi, je recharge ma batterie. Après, je fais une tâche qui me permet de dépenser cette énergie. Alors, souvent vient la question, mais est-ce que dans le fond, je ne vais pas devenir égoïste ? Mon Dieu, non, il n'y a aucun danger que ça vous arrive, parce que votre manière de fonctionner, vous pousse toujours à aller prendre soin des autres, vous occuper des autres. Donc on a une grande marge avant que
on en arrive à ce qu'on appellerait de l'égoïsme. Et s'il faut reprendre ce mot-là, allons jusqu'au bout. Quelque part, ce qui serait égoïste, c'est de ne pas prendre soin de soi. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve très vite à plat et on n'a plus rien à donner aux autres. Ici, prendre soin de soi, c'est dans quel but? Recharger de l'énergie, remonter mon niveau de charge, pour faire quoi? Mais pour pouvoir faire ce que j'aime faire. Ça veut dire quoi? Eh bien que tout ce travail proposé pour sortir du burn-out ne va pas changer qui vous êtes, mais va changer votre manière de fonctionner. Et ce sera une étape importante. La deuxième étape, qui va être de vous aider à définir qui je suis et distinguer ce qui je suis de comment je fonctionne. C'est essentiel. S'il n'y a pas cette distinction entre qui je suis et comment je fonctionne, eh bien, on ne va pas pouvoir avancer et on ne va pas pouvoir en sortir parce qu'on va rester sans cesse dans ce déséquilibre. Tant que vous avez cette impression que les deux sont liés, on ne peut pas changer. Vous allez dire, mais c'est dans mon tempérament, c'est comme ça que je suis. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Oui, vous avez toujours fonctionné comme ça, mais ça n'est pas pour autant que c'est qui vous êtes. Et on va devoir vraiment insister et dégager l'un de l'autre. C'est un travail qui est tout à fait faisable. Nous y reviendrons dans quelques minutes sur comment faire, comment apprendre à distinguer l'un de l'autre, et je vous parlerai de méthodes et d'outils qui sont très aidants pour ça. La première étape, j'ai donc dit, il faut s'arrêter, se reposer, recharger sa batterie. Alors ensuite, on peut passer à ce travail qui distingue qui je suis de comment je fonctionne. Une fois que ce travail sera bien engagé, vous verrez naturellement, spontanément, reviendra en vous le goût et l'énergie pour réenvisager un projet professionnel. Et ça, c'est en fait la dernière étape. Quand ce goût et cette envie est revenu, eh bien c'est l'indicateur, un peu comme un petit voyant vert qui dit « Ok, on peut réenvisager le retour au travail ». Que ce retour au travail soit dans le même job ou un nouveau job, ou un mélange des deux avec un nouveau projet professionnel, dans tous les cas, ce sera possible, mais uniquement si la batterie est rechargée. Alors c'est clair hein, que vous aspirez à sortir de ce fonctionnement, de cette manière d'être et de fonctionner, parce que c'est épuisant, et vous avez raison, hein, il y a des pistes, il y a des moyens concrets pour en sortir, c'est une évidence. Hein. Vous comme moi, vous souhaitez être heureux, heureuse, et c'est tout à fait possible, même dans un contexte professionnel. Et toutes les personnes qui ont choisi de nous suivre, qui ont choisi d'entrer dans une démarche réelle pour prendre soin d'elles, hein, et vraiment être dans cet apprentissage de qu'est-ce qui recharge et me donne de l'énergie, et qu'est-ce qui va me permettre du coup de délivrer, de faire ce que j'aime, mais en ayant ce bon équilibre, toutes les personnes qui ont choisi ça, et qui sont venues suivre des formations, entrer dans une méthode pour vraiment apprendre à distinguer qui je suis de comment je fonctionne, eh bien toutes ces personnes peuvent le dire. Effectivement, après on retrouve un meilleur équilibre de vie. Pas uniquement professionnel, on va y gagner sur tous les plans. Et ça va être un critère important qui vous permettra de définir, oui de fait, j'en sors parce que vous allez en sortir gagnant. Vous allez en sortir gagnant au niveau personnel, parce que vous allez apprendre à mieux vous connaître, à mieux sentir ce qui a l'air de recharger votre batterie, et au contraire ce qui a l'air de la décharger rapidement. Vous allez apprendre à mieux sentir et à mieux doser les énergies, donc de mieux vous connaître, ça va être un bénéfice, parce que ça va être bon pour l'équilibre de votre vie dans tous les secteurs de vie. Vous allez avoir un bénéfice du coup dans vos relations, qu'elles soient professionnelles ou privées. Si vous vivez en couple et en famille, il y a un bénéfice pour la famille parce que vous allez retrouver une manière de vivre bien plus agréable et bien plus conviviale pour vous comme pour les autres. Et vous allez enfin y gagner sur le plan professionnel. Donc, ce que vous vivez, ce que vous traversez aujourd'hui est une difficulté, est source de souffrance, est inconfortable, oui, mais vous allez aller vers un mieux-être à tous les niveaux. Ça, c'est garanti. Alors, comment s'y prendre très concrètement pour ça ? Eh bien, pour ça, vous l'avez compris, la première des étapes, c'est vraiment de prendre du temps. Prendre du temps, quelques semaines, quelques mois, je vous l'ai dit, combien de temps va prendre d'en sortir ? Eh bien, il faut savoir que pour sortir du burn-out, eh bien, ça peut aller de 3 mois à 3 ans dans certaines situations. Alors, pas de panique, ça ne veut pas dire que pendant 3 ans, je ne vais pas retourner au travail. Non, et c'est vraiment spécifique à chacun.
Pour chaque personne, le parcours et le chemin est unique, même si les étapes sont les mêmes pour tout le monde. Donc la première étape, allez-y, engagez-vous, prenez soin de vous. Mettez en place prioritairement ce qui vous fait du bien. Essayez de retrouver et de vous poser cette question. Qu'est-ce qui a l'art de recharger mes batteries? Qu'est-ce qui a l'art de me faire du bien? Et essayez. Soyez créatifs, audacieux. Tentez des expériences. Vous sentez qu'une journée à la mer vous ferait du bien? Allez-y, osez y aller. Laissez de côté ce que risquent d'en penser les autres ou sortez de vos habitudes pour ça. Une personne récemment me disait, alors je lui proposais de faire quelque chose pour se détendre, elle me disait, mais je prendrais bien un bon bain. Je dis, mais allez-y, quand vous rentrez chez vous, prenez un bon bain. Elle dit, ah mais non, je n'oserais pas, on ne prend pas un bain en pleine journée. Ben, pourquoi pas? Si c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Alors c'est un petit exemple, mais c'est ça qui va être intéressant. C'est tous ces petits trucs et astuces que vous allez pouvoir trouver et mettre en place qui vont vous faire du bien. La première étape, c'est vraiment ça. Et de tester. Tiens, j'étais au cinéma, eh ben ça m'a fait du bien. Par contre, le restaurant où j'étais avec mon ami après, ça a été en trop. Ok. Et c'est de cet apprentissage que vous allez sentir quelle activité recharge, quelle autre décharge. Et plus vous serez intelligent de ça, plus vous allez pouvoir gérer votre énergie. C'est donc le premier point. Le point suivant, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être vraiment un apprentissage pour distinguer qui je suis de comment je fonctionne. Et pour ça, eh bien, il existe des méthodes, des outils qui peuvent vraiment vous aider, vous apprendre à entrer dans cette distinction de cette nuance. Qui je suis est différent de comment je fonctionne. Qui je suis, on ne va pas le changer. Qui vous êtes, c'est d'origine. Depuis que vous êtes arrivé sur Terre, c'est implémenté, c'est en vous. Ce sont toutes ces qualités humaines qui vous caractérisent, ce sont toutes ces potentialités qui disent cette humanité en vous, votre capacité d'écoute, votre bienveillance, votre capacité d'engagement, capacité à rendre service, tout ça, ça vous caractérise et on ne va pas le changer. Mais on peut apprendre à mieux le cerner, mieux le définir et à sentir quels sont les moments où je les vis d'une manière ajustée ou pas. C'est-à-dire comment je fonctionne et les moments où je bascule dans le trop. Cet apprentissage va se faire et peut se faire au travers de stages et de formations, je le disais. Il y a une école qui fait ça très bien, mais c'est l'école PRH. C'est une école internationale qui fait quoi? Qui favorise le déploiement du potentiel humain, de tout être humain, pour vous aider à trouver ce juste équilibre entre qui vous êtes et comment vous fonctionnez. C'est simple, il suffit effectivement de s'y mettre, de s'y engager. La méthode va vraiment mettre le focus sur cet essentiel de qui vous êtes et vous aider à sentir la manière dont vous utilisez ce potentiel humain qui est en vous. Nous proposons pour ça des formations d'une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 journées, un éventail de thèmes différents. Mais ce qui est très clair, c'est que la session « Qui suis-je » est une priorité pour ça, vous aider justement à distinguer qui vous êtes de comment vous fonctionnez. N'hésitez pas à prendre contact avec un formateur, il vous aidera, vous aiguillera vers ce qui est le plus intéressant pour vous, il peut faire un état des lieux avec vous et vous proposer vraiment du sur-mesure, exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour avancer en tenant compte, bien entendu, des énergies de votre corps, c'est le plus important. Mais n'attendez pas, vous pouvez nous contacter de suite, laisser un petit commentaire ou continuer de poser les questions qu'il vous reste à la fin de cet exposé, et bien dans le petit formulaire de contact juste ici. De toute façon, la balle est dans votre camp pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, c'est la priorité.